Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit cours sur la fonction racine carrée. Alors la racine carrée, vous la connaissez depuis un petit moment, depuis la troisième. On a travaillé cette année dans le chapitre 1. Maintenant, on va la voir sous la forme d'une fonction. Alors, la fonction carrée, c'est tout simplement une fonction qui est définie par f de x égale racine de x. Nous avions déjà vu que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Voilà pourquoi on va la définir sur l'intervalle 0 plus l'infini. Un petit tableau de valeurs. Alors, calculons quelques images importantes et évidentes. Prenons l'image de 0. La racine de 0 vaut 0. La racine de 1 vaut 1. La racine de 4 vaut 2, parce que 2 au carré fait 4. La racine de 9 vaut 3, parce que le seul nombre positif dont le carré vaut 9, eh bien c'est 3. La racine de 16 vaut 4. Et à part ces quelques valeurs que je viens de vous donner, toutes les autres racines ne donneront pas de nombre exact, entier, sous forme décimale, sous une écriture sous forme décimale, ou d'écriture sous forme entière. Donc, dans tous les autres cas, il convient d'écrire racine de 2, racine de 3, racine de 5, racine de 6, etc. Plaçons ces quelques points remarquables sur le graphique ci-dessous. Alors, je vais choisir de prendre ici un petit peu de couleur. On va faire des croix en rouge et on va prendre un peu de taille. Donc, racine de 0 fait 0, ça veut dire que l'image de 0 fait 0. Donc, la courbe passera par ce point-là. Ensuite, l'image de 1 fait 1. Donc, l'image de 1 donne 1. Donc, voilà un autre point par lequel passera la courbe. L'image de 4, c'est 2. Donc, x égale 4. Son image, c'est 2. L'image de 9, c'est 3. Donc, ici, je vais avoir un point de coordonnées 9, 3. Et l'image de 16, ça va être 4. Et voilà, vous avez 5 points à coordonnées entières par lesquels va passer la courbe. Je vous invite à placer les autres valeurs ici en prenant des valeurs approchées et en plaçant malgré tout ces points avec la précision permise par le graphique. Vous devriez obtenir une courbe. Alors, je vais tenter un truc. On va voir si ça va marcher. Je vais essayer de faire une courbe avec le logiciel. Pas sûr que j'y arrive. Mais je vais quand même essayer. Hop. Vous allez obtenir quelque chose comme ça. Ensuite, continuons. C'est pas si mal. Il faut que ça aille comme ceci, avec une légère. Ça a pris son temps, mais on y est arrivé. Rapidement, le tableau de variation, très facile. C'est une fonction qui est strictement croissante. Vous l'observez sur le schéma, c'était l'objectif. On ne le démontre pas, je vous l'avoue, mais ça va rester comme ça. On va également compléter avec des valeurs ici. On va mettre 0 en redescendant la taille. Ici, hop, 0, puisque c'est l'intervalle de définition qui nous l'impose. Et ici, à droite, il faudrait mettre plus l'infini, symbole que je peux copier en trichant un petit peu là. Et ensuite, on va le rétrécir. Voilà. Très bien. Ensuite, pour le tableau de signes, pareil, pas très compliqué. On va de nouveau remettre le même ensemble de définitions. Et au niveau du signe, eh bien la question c'est de quels signes sont les images. Hop, on va mettre 0 ici. De quels signes sont les images? Les images sont toutes positives, bien évidemment. Donc on fait un joli plus. Celui-là est fait en quelques secondes. Et voilà. Une application directe, résoudre l'inéquation racine de x, moins 7 plus grand ou égal à 3. La première chose à faire, c'est bien évidemment de se débarrasser de ce moins 7 à gauche, en ajoutant à gauche 7 et à droite, ce qui va donner ceci. Racine de x, qui sera plus grand ou égal, on va y arriver, pareil que tout à l'heure, prenons le temps,
plus grand ou égal à moins 3 plus 7, et moins 3 plus 7, ben ça fait 4. On va essayer de le coller ici. Voilà. Et maintenant, écoutez bien, parce que c'est là que ça devient important. Trouver les solutions de cette inéquation racine de x plus grand ou égal à 4, c'est trouver tous les nombres x tels que l'image sera plus grande que 4. Donc immédiatement, nous devons nous positionner sur le repère, puisqu'on résout graphiquement dans un premier temps. Plus grand que 4, c'est dans cette zone-là. Je suis plus grand que 4. Au-dessus de 4, c'est là, hein, vous voyez le 4 ici. Donc, je regarde mes antécédents et je regarde qu'il faut que je dépasse 16. Voilà, il faut dépasser 16 pour que la racine carrée de mes nombres soit plus grande que 4. Donc, les solutions sont x plus grand ou égal à 16. On pourrait l'écrire sous forme d'intervalle, mais je vais m'épargner cette douleur puisque je ne peux pas l'écrire avec la version Paint. Voilà le